Dans ce cas, nous sommes tous en danger. Nos 3 affaires ont du mal à fonctionner. Notre cantine n'a aucun client, et le groupe de lessive non plus. Maintenant, seule la projection des films peut nous permettre de vivre. Mais avec cet article, l'opinion publique est contre nous alors qu'elle nous soutenait avant. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Nous devons trouver qui est derrière tout ça. Je ne suis pas d'accord, non. Je ne pense pas que cet article soit une mauvaise chose, en fait. Ce genre d'attaque nous fait de la publicité gratuite, vous comprenez? Nous devrions le remercier. Je pense la même chose. Ce lien au-dessus, en réalité, nous fait de la publicité gratuite. Réfléchissez. Ne poursuivons-nous pas la liberté que nous voulions tous? Si c'est le cas, alors qu'avons-nous à craindre après tout? Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus, il nous dénigre On doit trouver clairement. qui est derrière Non, tout ça. mais c'est vrai, cet article est un peu vindicatif et biaisé. mais- Je Yann, comprends vraiment pas ce qui se passe. Yann, Qu'est-ce qu'il y a? Yann, j'ai croisé des étrangers. Ils étaient juste devant l'entrée. Ils m'ont questionné sur l'association d'entraide. J'ai demandé ce qu'ils voulaient. Ils cherchaient Itsunsian. Il y avait un policier. J'ai dit que je ne savais pas où elle était. Mais ils découvriront bientôt la vérité. Alors j'ai fermé la porte de la cour d'entrée à double tour. Oh non, mince. Mon père doit les avoir envoyés me chercher. Non, je ne veux pas rentrer. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est Pékin, le cœur de notre pays. Ils ne peuvent pas t'emmener de force. Pour qui se N'aie pas peur, prennent-ils? camarade Sun Xian. Nous te protégerons. Bon, toi et He Mengxiong, allez avec elle, passez par la fenêtre de la buanderie, allez au centre d'études du français. Vous les filles, retournez au dortoir et couvrez-les. Les hommes, ouvrez la porte avec moi. D'accord, vite, d'accord. Ouvrez la porte. Ouvrez. Voilà, Ouvrez. voilà, on arrive. Ouvrez. Que voulez-vous? Nous venons de la part du député Yi Kuelang. Nous sommes à la recherche de sa fille, mademoiselle Yi Chunxian. Mais pourquoi la cherchez-vous ici? Nous avons reçu un signalement. Mademoiselle Yi a été manipulée pour rejoindre cette association. Elle habite ici. Mais qui ça? On ne la connaît pas. C'est vrai. On vous dit qu'on ne la connaît oui. pas. Ah, nous ne sommes que des étudiants dans le locaux, c'est tout. Personne. Non plus. Où est le dortoir des filles? Vous avez un mandat? Ce n'est pas une perquisition. C'est une inspection de routine. N'interférez pas avec nos fonctions. Allez! Vous faites quoi? Je viens faire des filles. Arrête-toi. Tu fais quoi? Je jette de l'eau. C'est illégal? Levez-vous! Baisse ta main! Monsieur, aucun signe d'elle dans le dortoir des garçons. Prévenez la police. Dès que vous trouverez Yi Chunxian, vous serez punis. Si vous la cachez. Allons-y. Xiaosong, Xiaonian, Oui? raccompagnez la police. D'accord. Alors j'étais comment? Je me suis bien débrouillée, non? Parfait. C'est la meilleure. Fermez vos portes et fenêtres. Évitez le vol. Soupe wonton! Toute fraîche! Fermez vos portes et fenêtres. Évitez le vol. Soupe wonton! Toute fraîche! Fermez vos portes et fenêtres. Évitez le vol.
Un certain Saizen? Non, pas du tout. Ok, merci. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Bonjour. Excusez-moi, connaissez-vous Tyren? Non. Jamais entendu parler. Je te l'avais dit. Le département du droit est trop grand. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tu es sûr qu'il va à l'université de Pékin? Oui, il m'a interviewé 2 fois en privé, tu sais. Mais dès que je lui parlais de vous présenter à lui, il ne voulait pas répondre. Il doit cacher quelque chose. Oh, mais c'est lui. Quoi? C'est lui? Tu es sûr? Absolument. C'est pas bon signe, ça. Tu les connais? Oui, pas qu'un peu. Il s'appelle Jean Fanzai. J'ai eu affaire à lui quand j'étais au Japon. Son professeur Lin Shu est traditionnaliste. C'est un disciple de Juan Kan. On se moque des professeurs. Je vais lui demander des comptes tout de suite. Tu ne peux pas y aller comme ça. Et s'il refuse d'admettre quoi que ce soit? Qui ne tente rien n'a rien. Attends, on a d'autres problèmes. Déjà, nous n'avons aucune preuve qui prouve que c'est lui qui a écrit l'article. Ensuite, le conflit entre la nouvelle culture et les traditions empire à chaque instant. On ne peut pas risquer de mêler Monsieur Lee et Monsieur Hu à ça. Et Chen Dushio. Je pense qu'il y a quelque chose de plus gros derrière ça. Yan Yan n'a pas tort, tu sais. Oh, il va sortir. Vite, cachez-vous. Dépêchez-vous. Trop tard. Nous verrons bien. On improvisera. Hé, mais c'est... Tyren. Jiren. Ah non, Tyren. Et vous êtes? Tu nous as déjà oubliés? L'interview n'était qu'il y a quelques jours. Ah, c'était Mademoiselle I. Ça faisait longtemps. Oh, je me souviens maintenant. Monsieur Lai. Bah quoi? Vous voulez me parler? Oh oui. Réponds-moi. C'est toi qui as écrit l'article ou pas? Un article? Non, c'est pas moi. Tu ne l'as pas écrit? Non. Si ce n'est pas toi, alors c'est qui? Depuis la création de notre association, la seule interview que nous avons faite est avec toi. Tu l'as même interviewé en privé, et 2 fois en plus. Dans cet article, les contextes familiaux de tous nos membres ont été décrits en détail. Mais tout le reste n'est qu'un mensonge. Si tu ne l'as pas écrit, alors qui? Je te préviens, ne m'injurie pas, compris? Regarde de plus près. L'article est clairement signé Liaoje. Quel est mon nom? Mon nom est Tyren. Ça n'a rien à voir avec moi. Il y a erreur. Hé, attends! Reste là! Tu veux quoi? Tu veux te battre? Je ne me battrai pas. Tu vas venir et dire à mes amis ce qui s'est passé. Mais pourquoi je ferais ça? Viens par ici. Tu fais quoi? C'est l'université de Pékin. Tu vas avoir des problèmes, lâche-moi. Attends, viens Mais- avec moi. Tu fais quoi? Tu veux te Tu battre, vas c'est venir ça? avec moi. Tu veux te battre? Viens avec moi et Je n'ai dis-le rien à tout. te dire. Mais Je vais appeler à viens. l'aide. Hé! Remangshou, mais qu'est-ce que tu fais? Me critiquer au sein de l'association ne suffisait pas? Maintenant tu harcèles Monsieur Zhang? Où sont tes preuves? Mais comment ça, Liu Mei? C'est quand même ta faute, non? Si nous faisons face à tout ça. En quoi ça serait ma faute, hein? J'ai demandé l'opinion de tout le monde pour faire de la publicité, non? Tout le monde était d'accord, tu ne t'y pas opposé? J'ai donc invité Monsieur Zhang, nous avons tous été interviewés. Alors pourquoi ça serait de ma faute si on a des problèmes? J'y suis pour rien. Monsieur Zhang, si vous saviez, quand le journal a été publié, ils sont tous devenus comme des fous. Comme des chiens enragés. Ils m'ont traité de tous les noms. Peu importe à quel point je souffrais, personne ne m'a écouté. Je vous le dis, j'en ai assez de cette association d'entraide. Liu Mei, tu t'allies avec un étranger maintenant? Si c'est comme ça que tu le prends, tu seras exclu de notre association d'entraide. Eh bien d'accord. Je m'en moque, tu entends? Ichitian, écoute-moi bien. Tu te prends au sérieux parce que ton père est député, mais je t'ai jamais aimé. Tu te prends pour qui, Liu Mei? Tu es une crotte de rat qui ruine une bonne soupe. Moi, une crotte de rat? Et toi alors? Tu voudrais échapper au mariage? Rentre te marier avant d'être trop vieille. Tu as vu ta tête? Si je ne veux pas marier, c'est un problème? Camarades, ne vous disputez pas. Pour moi, vous voulez bien. Pour être honnête, j'apprécie vraiment beaucoup votre association d'entraide. J'espère vraiment que cette association soit comme une graine et qu'elle se transformera en un bel arbre magnifique après avoir reçu de l'eau et du soleil. J'espère vraiment que notre association d'entraide pourra s'épanouir. Comment pourrais-je écrire ce genre d'article pitoyable? Pas besoin de leur expliquer, Monsieur Zhang. Ces gens-là sont beaucoup trop têtus, ils sont obstinés, ils n'écoutent personne. Je vous le dis, ça sent mauvais, il y a de sales affaires. Je peux en parler 3 jours et 3 nuits que je n'aurai pas fini. Venez, allons-y. Trouvez un café ou une maison de thé. Je vais tout vous raconter. Je veux faire tomber les masques de ces malotrus. Venez. Tu es une traîtresse, je vais te le faire payer. Attends. Reviens ici. Liu Mei, je vais te le faire payer. Reviens ici. Liu Mei, tu as été trop loin. Liu Mei a improvisé, rassurez-moi. Bah oui. Bravo. Elle m'a trop énervée, parce que s'il ne m'avait pas arrêté, je lui tombais dessus. C'était convaincant ou c'était trop? Mais non. C'était très bien. C'était bien, mais Liu Mei est parti seul avec lui. J'ai peur qu'il la piège encore. Vous connaissez Chen Yanyan?
C'est le fils de Chen Duxiu, vous savez? Il m'a manipulé avec ses mots doux. Je suis tombée dans son piège. Si on les dénonce pas, lui et son père, pour exposer clairement leur comportement au monde, je n'aurai plus qu'à me laisser mourir. Dans ce cas-là, je peux t'aider. Vous pouvez vraiment? Tu me sous-estimes ou quoi? Je vais tout te dire. Nous avons un plan. Quelque chose d'une envergure impressionnante. Viens. Mon oncle a soumis une proposition au Congrès pour destituer Tsai Yuanpei de son poste de président. Mais ton oncle, c'est qui? Son nom est John Chun-Li. Et c'est un député. Mais alors, comme le père de Yi Chun-sian, c'est bien ça? Tout à fait. Nous travaillons aussi avec lui. La proposition a été co-signée par notre groupe. Et cette fois, nous devons faire tomber Chen Duxiu et sa bande, briser leur piédestal. Mais les faire descendre de leur piédestal, une proposition ne suffira pas, si? Mais la soumettre au Congrès n'est que la première étape. Et pour la deuxième étape, nous avons contacté de nombreux journalistes chinois ou étrangers. Regarde, tous ces journalistes vont nous aider à arriver à nos fins. Mais j'en ai assez dit. À ton tour de me dire ce que tu sais. Je t'écoute. Sean, Ouais, ces 7 articles ont des thèmes similaires et ils sont bien écrits. Peux-tu regarder s'ils conviennent à ta rubrique ou pas? ouais. Dépêche-toi. Aïe. Ah, ce Chen Duxiu. Nous avons été clairs l'autre jour, non? Il est en charge de la jeunesse. Pourtant, il n'est pas là tous les jours. Il y a tellement d'articles. Comment allons-nous les lire à deux? Duxiu, il est trop occupé pour le moment. Il a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Tu sais, la Renaissance a subi une attaque. Il est parti s'occuper de ça. Alors vous travaillez dur ici? Oh, Voilà. C'est encore des manuscrits? Vous essayez de nous épuiser ou quoi? Nous ne sommes pas venus apporter des manuscrits, nous sommes venus aider. oh merci. Vous avez fini la relecture? Oui, c'est fini. Bien. Xuan Tong, Oui? votre aide arrive à point nommé. S'il vous plaît. Merci. Bien. La nourriture pour le corps est aussi importante que celle pour l'esprit. Alors nous sommes venus ici au plus vite pour vous donner la nourriture chaude. Combien de manuscrits avez-vous reçus? Oula, je n'ai pas compté. Dajao, Duxiu, Shuren, ils ont chacun écrit plusieurs articles. Et les autres aussi. Dans le dialecte de l'Anhui, on est bloqué. Que veux-tu dire par on est bloqué? Il y en a beaucoup trop pour tous les utiliser. On est bloqué. Je vois que vous êtes tous de l'Anhui. Mais que se passe-t-il? John Chirue, dépendant des militaristes de l'Anhui. Xu Shujiang vient de l'Anhui. Chen Duxiu et Hu aussi. Gao Yiren, tu es de l'Anhui. Et l'inspecteur en chef du commissariat de Pékin, il vient aussi de l'Anhui. Vous venez tous de là-bas. Pourquoi ne pas faire une entorse aux règles juste pour une fois? Voilà pourquoi Tang Erhe a dit qu'il ne peut pas vous supporter. Personnellement, je pense que ce Tang Erhe n'est pas quelqu'un de bien. Ces derniers temps, il s'en prend beaucoup à Duxiu, vous avez remarqué? Il ne cible pas Duxiu. C'est Duxiu qui est allé trop loin. Moi, je n'aime pas ce que tu dis. Comment ça, Duxiu est allé trop loin? Tu n'as pas lu les journaux dernièrement? Ils s'en prennent tous à Duxiu. Il est critiqué de partout. Et maintenant, même Monsieur Tsai est mêlé à ça. Shen, je pense que tu n'es pas du bon côté. Mais qui défends-tu? Peu importe de quel côté je suis inquiet pour Monsieur Tsai. J'ai entendu ce matin que Fu Jianxiang a encore appelé Monsieur Tsai pour lui dire d'aller au ministère de l'Éducation. J'imagine que c'est encore pour Duxiu.
Même les choses que j'ignorais encore, je m'y attendais également. Mais merci quand même pour ton soutien envers l'université de Pékin. Tsai Yuen-pei, je peux te dire que tu dois changer ton approche. Adapte-la et ajuste-la. Oh, tu me connais. Moi, Tsai Yuen-pei, je ne suis pas une brute. Je m'adapterai toujours, si c'est possible. Bon, je te laisse. Merci. Au revoir. Journal du jour! Venez acheter votre journal! Tiens, rentre à l'université de Pékin. Dépose-moi ici, ça ira bien. Je marcherai. Rentre en premier. D'accord. Ya! Journaux à vendre! Journaux à vendre! Journal du jour! Journaux à vendre! Le journal vient de sortir! Venez le lire! Bonjour, monsieur. Le journal d'aujourd'hui est sorti? Oui, lequel voulez-vous? Je vais prendre celui-là. Oui, d'accord. Merci. De rien. Au revoir, monsieur. Au revoir. Journaux à vendre! Journaux à vendre! Le journal vient de sortir! Prenez-en un! Venez voir! Journal du jour! Monsieur, vous voulez manger quoi? Une soupe wonton. D'accord. Messieurs, j'ai dit à Tsai Yuen-pei que l'université est le leader de l'enseignement. C'est un exemple moral. Tsai Yuen-pei, vous êtes le président. Votre travail consiste à gérer les enseignants. Vous faites quoi à la place, hein? Vous voulez vous débarrasser du système traditionnel? Je ne vous laisserai pas faire, hein? Très bien. Ma fin se rapproche, je le sais. Il y a 30 ans, je considérais la richesse et la gloire comme des cendres. Maintenant, je suis vieux, mais je reste fidèle à mes principes jusqu'au bout. Monsieur Lin a complètement raison. Bien dit. C'est bien dit, monsieur Vraiment Lin. bien dit. Bonne remarque. Bien dit. Entrez, s'il vous plaît. Après vous, je vous en prie. Messieurs, j'ai aussi dit à Tsai Yuen-pei que dans ce monde, seules les vraies éruditions et moralités peuvent pousser les autres à les suivre dans le droit chemin. Messieurs, ces dernières années, Chen Duxiu et Rouge et Tian Xuantong m'ont défié de nombreuses fois, me faisant passer pour le cinglé de l'école de Tongchang. Je n'ai jamais répondu. Alors, la lettre ouverte que j'ai faite publier aujourd'hui, en compagnie de ma nouvelle Jingsha, représente ma réponse formelle pour cette soi-disant école surnommée de la nouvelle culture. Bravo! Bravo, bravo. Monsieur Lin, en ce qui concerne votre autre nouvelle, Rêve du démon, quand sera-t-elle publiée? Oh, j'ai décidé de ne pas la publier. Pas la publier? Mais où est passé Fengzai, Changli? Monsieur, Fengzai est retourné à l'association d'entraide en alternance pour essayer de les détruire. Ci-dessus se trouve l'enquête de John Fengzai par notre association d'entraide en alternance. Yen Yen, vous en pensez quoi alors? Alors selon nous, il vaudrait mieux faire profil bas. Nous espérons pouvoir exposer ce complot la semaine prochaine au débat du Congrès. Il vaut mieux essayer de convaincre le père de Yi Chunxian de nous soutenir. À part ça, nous pouvons suivre Zhang Fengzai pour essayer de trouver des preuves comme quoi il a soudoyé ses journalistes, pour ensuite rendre tout cela public.
Tunshan, vous êtes sûr de pouvoir convaincre ton père? Nous ne pourrons pas le faire seuls. Dites-moi, Monsieur Lee, connaissez-vous Monsieur Zhang Qiao par hasard? C'était le supérieur de mon père. Je pense que s'il est prêt à nous aider, la situation pourrait changer. Ce n'est pas un problème. Monsieur Zhang est à Pékin en ce moment. Je peux vous emmener le voir. Merci. Vous avez pu trouver qui étaient les journalistes qu'il a contactés? J'ai pu jeter un coup d'œil à la liste. Il y avait un journaliste anglais, Edward, et un journaliste japonais, Sato Tetsujiro. Bien. Commençons par ces deux-là et on verra. Monsieur Lee, Monsieur Tsai vous demande de venir immédiatement dans son bureau. Il a quelque chose d'important à vous dire. Attendez-moi. Désolé, Monsieur Tsai, je suis en retard. Monsieur Lee, je vous en prie, asseyez-vous. Oui. Que se passe-t-il? Avant-hier, Lin Shu a demandé à Zhang Qiao de m'envoyer un message. Il a dit qu'il avait annulé la publication de sa deuxième nouvelle. Mais hier, il a publié une lettre ouverte à mon égard. Aujourd'hui, la deuxième nouvelle est sortie. Elle est intitulée « Le rêve du démon ». Shuzhen, tu es romancier. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit toi. Plus en plus fort. Les nuages sombres sont angoissants, mais le soleil finit toujours par revenir. Alors moi, le soi-disant Tsai d'Agwe, d'après eux, je vais aller au combat et je vais les vaincre, vous verrez. Bien, Monsieur Tsai. Même si je suis qu'un excrément malodorant, je promets que je ne plierai jamais. Ce stylo dans ma main peut balayer 1 millier de soldats. Je serai toujours avec vous. Dans le chant du pétrel d'orage, écrit par l'écrivain russe Gorky, il y a cette phrase. Que la tempête éclate, qu'elle rugisse plus fort encore.
Tantôt, Lin Shou, qui prétendait être un érudit sous la dynastie Qin, a fait une déclaration. Il se disait protéger l'éducation et l'éthique de la République de Chine. Bien sûr, il peut dire ce qu'il veut. Cela ne me concerne pas. Mais par contre, regardez un peu son comportement violent. Je ne ressens que de la pitié. Je ne peux pas m'empêcher d'essayer de le convaincre. Et j'aimerais qu'on en discute pour trouver un moyen. Considéré comme un érudit sous la dynastie Qin, la République de Chine ne vous concerne pas. Moins vous y penserez, mieux vous vous porterez. Nous savons que la justice importe. Vous ne trouvez pas? Un royaliste se rend en République de Chine pour laisser un homme dénommé John Secon se rendre en enfer dans son sommeil. Il voit des démons divers errer dans une école de chinois vernaculaire, voulant mettre fin à Confucius, promouvant le vernaculaire, voulant abolir le chinois classique. Au final, ils ont mis Ashura, le roi des enfers, en colère. Et suite à cette colère, il les a mangés et les a même transformés en excréments malodorants. Non, mais c'est un ridicule, c'est pas vrai. Mais je dois vous dire une chose. Personne ne devrait courir le risque d'essayer d'arrêter la roue de l'histoire. Il ne faut pas l'arrêter. Car quel est le seul résultat possible, d'après vous? Elle va vous rouler dessus. Bon, bravo. Bravo. C'est très bien dit. Exactement. Je veux dire à ces fantômes têtus du passé, à ces personnes à l'esprit dépassé, tenez-vous-en à vos principes. Levez-vous et venez discuter avec nous de la nouvelle école de la pensée ouvertement. Mais si vous voulez vous cacher derrière les autres, si vous comptez sur eux pour couvrir vos attaques, si vous voulez être violent envers ceux qui s'opposent à vous juste pour vous sentir mieux, ou bien si vous voulez écrire un roman complètement absurde, juste pour inventer une rumeur exécrable pour vous soulager, ce genre d'acte est vraiment pathétique, rien de plus. Vous savez, dans la Chine d'aujourd'hui, la jeune génération est vraiment éveillée. Alors elle n'aura pas peur des dégâts que vous provoquerez. Vous, les prétendus nobles, vous ne pourrez jamais détruire l'esprit de ces jeunes gens éclairés. Dans le passé, la Russie tyrannique a tué de nombreux jeunes esprits avec une extrême cruauté. Qui aurait pu savoir que leur sang versé injustement allait finir par faire naître la fleur de la liberté révolutionnaire? Ces cellules de prison sombres sont devenues le lieu de repos des combattants après avoir remporté la grande bataille contre les ténèbres. L'oppression du gouvernement tyrannique fut au contraire très intéressante pour nous, les révolutionnaires. Ce ruisseau grandissant et éternel a fini enfin par être inarrêtable. Vive la nouvelle culture! Longue vie! Vive la nouvelle culture! Longue vie! Vive la nouvelle culture! Longue vie! Longue vie! Concitoyens, nous prônons une nouvelle culture dans notre quête de liberté sous tous les aspects. Liberté de l'esprit, liberté politique, liberté économique, liberté des sexes, liberté de l'éducation. Nous devons tous nous élever pour voir la lumière. Notre nation chinoise est vraiment la meilleure du monde. Plus l'oppression est profonde, plus la résistance est grande. Plus un ressort est pressé, plus vite il rebondit. J'ose le dire devant vous. Un jour, la réforme de la nation chinoise sera plus complète et plus approfondie que tout autre pays. La société chinoise aura un avenir plus radieux que tout autre pays. Concitoyens, nous allons travailler dur. Nous irons de l'avant. Notre monde sera doré. Et ce monde radieux à venir est juste devant nous. Bravo! Vive la nouvelle culture! Vive la nouvelle culture! Vive la nouvelle culture! Vive la nouvelle culture! John Fungzai, que s'est-il passé? Tu m'avais promis d'annuler cette publication. Alors, pourquoi la nouvelle a été publiée? J'attends tes explications. Monsieur, j'ai bien transmis votre demande d'annulation au journal. Ils ont accepté d'ôter la nouvelle. Alors, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. John Fungzai, tu n'es plus mon élève, c'est fini.
Je suis dans cette situation par ta faute. Comment puis-je faire face à Monsieur Tsai maintenant? Comment puis-je faire face au public? Monsieur, j'ai envoyé une lettre à Tsai Wan-pei pour tout lui expliquer. J'en prendrai l'entière responsabilité. Tu crois vraiment que Tsai Wan-pei va accepter tes explications? Et tu crois pouvoir porter seul une responsabilité si lourde? Tu es un traître, John Fongzai, un clown sans honte qui n'arrête pas de tromper les autres. Voilà tout! Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. C'est une bonne chose de les confronter ouvertement. Dans tous les cas, la semaine prochaine, nous devons affronter Tsai Yuan-pei devant le Congrès et en public. Monsieur. Zhongli. Je suis... Discussion sur la nouvelle culture. De la jeunesse, du commentaire hebdomadaire et de la renaissance. L'université de Pékin a lancé une contre-attaque. Lire la réponse de Tsai Yun-pei à Linshu. Reprise des discussions sur la nouvelle culture. Chen Dushu face aux rumeurs sur l'université de Pékin. Lisa Jiao lutte contre les anciennes pensées. Reprise des Joe discussions Chenet sur la envoie un nouvelle avertissement culture. aux traditionnalistes. Journaux à vendre, journaux à vendre. Lisez les nouveaux numéros de la jeunesse, du commentaire hebdomadaire et de la renaissance. Journaux à vendre. Camarade Yu Xiu-song, s'il te plaît, explique à tout le monde ce qu'ils doivent faire ce soir. Oui. Je tiens à préciser, il est interdit d'enregistrer cette action. Camarades, écoutez-moi, voici le plan pour ce soir. Groupe 1, Romang Xiong et Chui Tong, vous allez escorter la camarade Yi Chun-sien pour rencontrer le député Yi Kuelong. Vous devez arriver à le convaincre d'annuler sa proposition conjointe avec John Chan-li, servant à destituer le ministre Fu et le président Tsai. Il ne faut pas qu'il parle devant le tribunal. Mais si mon père refuse de nous voir? Monsieur Li a dit que Monsieur Zhang Zhao avait appelé ton père. Il acceptera de vous voir. Vous devez tout d'abord remettre la lettre de Monsieur Zhang. Mais le plus important, c'est de convaincre le député Yi de coopérer avec nous. Vous devez absolument réussir. C'est la clé de notre mission aujourd'hui. Compris. Compris. Groupe 2. Chen Yanyan, Liu Mei, vous allez trouver le journaliste Edward du Times. Vous devez dénoncer le complot de John Fongzai et gagner son soutien à tout prix. Compris. Le groupe 3 est constitué de groupes de projection. Vous devez retrouver le journaliste japonais Sato Tetsujiro. Votre mission est la même que le groupe 2. Groupe 4, Guo Shingon, Liu Highway. Vous étudiez à l'université de Pékin. Vous devez rester dans l'ombre. Accompagnez Beilan pour collecter, trier et copier tous les documents importants qui pourraient nous servir plus tard. Compris. L'affection des tâches est terminée. Tout le monde est prêt? Oui. Allons-y. Oui. Mon oncle, je ne sais pas ce qui se passe ces derniers jours, mais j'ai un mauvais pressentiment.
Pourquoi? Tu as envoyé la lettre à Tsai Yun-pei, non? Cela fait plusieurs jours, mais il ne s'est toujours rien passé. Tu lui as écrit quoi? Je lui ai dit que j'étais étudiant à l'université de Pékin et également journaliste pour plusieurs journaux. Que Lin Shu était mon professeur de lecture au lycée de Wuchan. Que j'ai recommandé ses nouvelles au magazine nouveau Shenbao ainsi qu'au fameux quotidien de Shenzhou. Que Lin Shu m'avait demandé d'annuler la publication du Rêve du démon. Mais que l'impression était déjà lancée, que c'est une erreur, et que je dois en assumer la responsabilité. Mais que pour moi, les deux nouvelles de Lin Shu sont vraiment excellentes. L'université de Pékin devrait avoir le grand cœur de les publier à l'école. Tu es un crétin. Tu as jeté de l'huile sur le feu avec Tsai Yun-pei. Tu comprends ça? Il ne va jamais t'épargner. Mais c'est exactement ce que je recherche. Parce que comme ça, toutes ces prétendues pensées libres et sa soi-disant ouverture d'esprit seront balayées. Un papillon qui s'approche du feu. Bien. Quel cran? Ah, au fait. J'ai appelé Wu Bingxiang, le commissaire. Dès que tu seras diplômé, tu pourras aller travailler au commissariat de Pékin. Tu prendras le poste que tu voudras, hein? Je pense qu'en tant qu'étudiant en droit, ça devrait aller pour toi, hein? Mon oncle, je préférerais rester à l'université de Pékin. Tu sais ce qu'on dit? L'université de Pékin rend riche même les gens stupides. C'était facile d'être riche et connu. Tu n'as donc rien appris du tout. Pendant toutes ces années là-bas, tu as vraiment l'esprit tordu. Tu es exactement le type de personne dont parlent Chen Duxiu et Zhou Shuzhen. Tu as l'air d'un saint, mais tu es voyou sous ton masque d'érudit. Prêt à faire des mauvaises choses au nom de la justice académique. C'est exactement toi. J'ai tout appris de toi, non? Comme une orchidée, tu dois mieux te connaître. Je vais le faire. Encore des corvées à ma charge. Mon oncle, ne parlons plus de moi. Vous êtes prêt à vous rendre au congrès après-demain? La proposition a été soumise. Yi Kuei-long prendra la tête. Il expliquera la proposition après-demain. Ainsi, je resterai en coulisses pour regarder tout ça, en restant loin de l'agitation. Hein? Et alors? Tu penses que leur proposition va être adoptée? Bien sûr que non. Pour être adopté, il faut au moins les 2/3 des votes, tu sais. Et la plupart des députés sont d'accord ou sympathisent avec la nouvelle culture. Sans compter que beaucoup sont amis avec Tsai Yun-pei. Alors non, la proposition ne sera jamais acceptée. Mais nous avons prévu tout cela. Ce n'est qu'un spectacle afin de dégoûter Tsai Yun-pei et Chen Duxiu et de secouer l'opinion publique, tout en mettant plus de pression sur le gouvernement. Voilà, c'est tout. Et puis, le plus important, ce sont les journalistes. Les députés et le public ne représentent que peu de personnes. Toute cette agitation ne servirait à rien sans la présence de nombreux journalistes pour reporter tout ça. C'est prévu. J'ai déjà tout arrangé. L'argent peut résoudre tous les problèmes. L'article est prêt alors? Tout est prêt. Fais-moi confiance. Mais tu dois être prudent. Prudence est mère de sûreté. Oui, je sais bien.